Salut tout le monde! Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos explicatives de bactériaux. Aujourd'hui, on va entamer le Streptococcus pneumoniae ou pneumocoque. Ce germe se présente sous forme de diplocoque ovoïde et entouré d'une capsule polysaccharidique qui a un rôle antiphagocytaire. Cela est illustré par ces deux pneus un peu particuliers. Ce jeune homme porte du mauve car le pneumocoque est à grain positif. Il est costaud car le portage sain est possible, mais il faut noter que c'est plus fréquent chez l'enfant que chez l'adulte. Et il est souriant car le pneumocoque est commensal des muqueuses respiratoires, surtout le rhinopharynx. Il porte des bottes sur lesquelles est écrit un T majuscule pour faire signe au terrain favorable qui consiste de drépanocytose, pathologie sous-jacente, âge extrême, immunodépression et les patients aspléniques. On a parlé d'un facteur de virulence, la capsule. Mais le pneumocoque agit aussi par une toxine, pneumolysine, qui est responsable de la destruction tissulaire et vasculaire du parenchyme. Abordons maintenant le pouvoir pathogène. Le pneumocoque peut être responsable d'infections respiratoires hautes, illustrées ici par TOP, notamment otite et sinusite, ou d'infections respiratoires basses, c'est-à-dire la pneumonie. On peut s'en rappeler par pneumocoque, mais elle peut aussi causer d'infections systémiques par septicémie. Les infections les plus fréquentes sont méningite, illustrée ici par ses cheveux bleus, péritonite, illustrée ici par cette pièce de tissu bleu sur son ventre, et arthrite, illustrée ici par une pièce de tissu bleu sur ses articulations. Les prélèvements se font selon le site d'infection et nécessitent un transport rapide, car le pneumocoque est un germe fragile qui s'autolyse. C'est pour cela que ce jeune homme court. Le mécanicien met le pneu dans du sang, car la culture se fait sur une gélose de sang frais, par optochine. Ce sang contient des demi-globules rouges, car le pneumocoque est alpha-hémolysique. Donc, on peut l'identifier par la mise en évidence de l'alpha-hémolyse. Il porte des lunettes fabriquées en Chine, car on peut aussi le mettre en évidence par un test à l'optochine. Le pneu, perforé, expulse des antigènes solubles. Pour illustrer le diagnostic rapide qu'on fait par des tests humains, agglutination latex ou immunochromatographie. On peut aussi le faire par PCR. Il ne porte pas des gants car le diagnostic est direct. Le mécanicien porte une tenue à col monté pour illustrer le chloramphénicol et une bicyclette sur le bras. On sait qu'en bactistory, cela signifie les cyclines et il a un corbeau sur la tête et comme dans l'épisode de mycoplasme pneumoniae, cela veut dire macrolide. Le pneumocoque est résistant à ces trois antibiotiques. Le jeune homme a un stylo géant, Giant Pen, pénicilline G, dans sa poche et un téléphone sous forme de 3 sur son oreille, ce qui illustre les céphalosporines troisième génération. Tout cela signifie que le traitement est surtout basé sur le pénicilline G, mais à cause de l'apparition de quelques résistances à cet antibiotique, on peut aussi utiliser les céphalosporines 3. La prévention chez les enfants qui ont moins de 2 ans se fait par un vaccin à 10 à 13 valences conjugué à une protéine et qui appartient au PNI. Chez les adultes et les enfants ayant plus de 2 ans, la prévention se fait par un vaccin à 23 valences. La voiture de cet homme est tombée en panne. Elle avait des pneus ovoïdes capsulés. On peut voir 2 du côté. Malgré ça, le chauffeur, costaud, restait souriant. Il portait une tenue mauve et des bottes avec T majuscule. On peut lire TOP écrit sur son pull. Il avait des cheveux bleus, des pièces de tissu sur ses articulations et son ventre, et il courait.
vers le mécanicien de pneus de l'usine. Ce mécanicien a mis le pneu dans du sang frais à l'optochine, qui avait des demi-globules rouges. Il utilisait un appareil photo et un seau en latex pour chercher les antigènes solubles. Le mécanicien portait des lunettes fabriquées en Chine. Il essayait de se protéger en portant une tenue avec une bicyclette sur le bras, un col monté et un corbeau sur sa casquette. Mais en vain, car le pneu a contaminé ses mains, car il ne portait pas des gants. Contrairement au mécanicien, le chauffeur était protégé par un géant stylo dans sa poche et un téléphone sous forme de 3 à l'oreille. Cependant, le mécanicien et son bébé ne sont pas tombés malades, car ils ont été vaccinés.